Eh bien, bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel de l'Académie du Web Design, ou du Motion Design plutôt, je devrais dire aujourd'hui, car nous allons nous pencher sur Adobe After Effects de façon à créer l'animation d'un texte avec ce logiciel qui, à mon sens, est un logiciel que vous devez connaître, de façon à étendre l'univers de vos possibilités en matière de création digitale. Alors on se retrouve tout de suite sur After Effects et on va voir tout de suite ce qu'on va réaliser comme Motion Design. Donc nous allons réaliser ce Motion Design là. De 4 secondes, donc on va réaliser un texte qui va apparaître, qui va être balayé par un rectangle et qui va ensuite disparaître. Donc c'est une animation classique que vous pourrez utiliser pour des vidéos, votre site internet, pour beaucoup de médias différents. Alors pour ce Motion Design là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer une nouvelle composition. Et cette nouvelle composition, on va lui mettre un fond bleu, voilà, comme ceci. Donc là, on a la nouvelle composition qui se trouve ici. Ensuite, on va créer ici un layer donc de type texte. On va pouvoir, comme ceci, taper notre texte. Alors, en sélectionnant la couleur du texte. Et je vais prendre un Montserrat semi-bold. Voilà, ça me paraît pas mal. Comme ceci. Alors, une fois que j'ai mis en place ça, je vais pouvoir me focaliser sur l'animation du texte. Donc, l'animation, les textes sur After Effects sont très intéressants puisqu'ils possèdent des propriétés de sélection et des propriétés de modification. Pour ajouter une propriété de modification, ben, vous rajoutez dans le sous-menu animé ici, avec la petite flèche, vous choisissez quelle est la propriété que vous souhaitez animer. Donc moi je vais ajouter une animation de position. Et je vais également ajouter une propriété d'opacité. Voilà, ça va me permettre comme ça de venir gérer l'opacité de mon texte ainsi que la position de mon texte. Alors je vais créer pour ce faire deux pistes d'animation en cliquant sur le petit chronomètre à côté de position et à côté d'opacité. Au début j'aurai une opacité à 0, j'avance de quelques frames et je mets l'opacité à 100%. Donc là c'est parfait. Ensuite, donc là si je prévisualise, hop, voilà, j'ai bien l'apparition, alors on peut le faire un peu plus progressivement, de mon texte. Voilà, c'est parfait. Ensuite je vais ajouter à ça la position. Alors la position, ce que je vais faire, c'est que je me mets en frame 30 de façon à visualiser et je vais faire descendre, donc je vais faire monter mon texte à moins 248, voilà. Alors si je fais ça, on va voir que les deux animations vont avoir lieu ensemble. Voilà, c'est très linéaire, alors on le voit parce que si on sélectionne les images clés, si vous allez dans le graphique des vitesses, alors attention que vous ayez bien le graphique de vitesse activé ici, on voit que c'est carré, donc c'est linéaire. Pour changer ça, c'est relativement simple, vous sélectionnez tous les points images clés de votre animation, et avec le bouton droit assistant d'image clé, vous faites lissage de vitesse. Et en faisant ça, vous allez voir qu'en sélectionnant par exemple la position, on va avoir maintenant le profil de l'accélération qui va être une courbe, donc il va y avoir une accélération progressive, arriver jusqu'à un pic, et ensuite une décélération progressive jusqu'à 0. Ça veut dire que l'animation va se dérouler d'une manière non linéaire. Voilà. Alors on va centrer l'animation, on va partir de plus bas au début, et à l'image clé, on va s'arrêter ici au milieu, donc je vais sur alignement et là horizontal, comme ça je suis sûr d'être au milieu. Alors attention à ce point qui est le point d'ancrage. Pour le modifier, vous prenez l'outil en haut et vous prenez le point, vous appuyez sur CTRL et il va venir se sticker au milieu du texte. Voilà, ça vous permet d'avoir comme ceci, hop, l'animation qui va se produire. Alors je vais le faire aussi au début. Alors on peut aussi appuyer sur CTRL et double-cliquer sur l'outil déplacement arrière. Voilà, ça va le mettre au milieu. Voilà, donc là c'est fait. Donc là on voit qu'on est plus linéaire maintenant sur la position. On va passer aussi sur F9, l'opacité. On va changer aussi la courbe. Alors là on va faire une courbe un peu plus... On va y aller progressivement, comme ceci. Donc ça va nous permettre d'avoir une apparition progressive.
Donc voilà, donc ça c'est bien. Je vais rajouter une propriété d'approche, c'est-à-dire l'espace entre les différents caractères, de façon à pouvoir gérer cet espace-là. Hein, on va faire par exemple ceci. On va faire 42 points d'approche. Et là, au début, alors je vais rajouter évidemment une piste d'approche. Et au début, je vais faire 0. Ensuite, je vais aller ici. Et là, je vais mettre 42 de façon à avoir une approche qui va augmenter. Et également, je vais rendre cette animation non linéaire en venant créer une courbe. Alors, on va changer la courbe. Je vais plutôt faire une accélération progressive au début et une décélération à la fin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai donc une animation qui s'appelle animation 1, je peux changer son nom si je le souhaite, hein, qui possède 3 propriétés importantes, la position, puisqu'on anime la position du texte, l'opacité du texte et les valeurs d'approche du texte. Donc si on visualise notre animation, voilà ce que ça va donner. Les 3 positions vont s'activer en même temps. Alors on peut augmenter un peu le délai pour avoir, voilà, on va mettre à 1 seconde, ça va donner ceci. Alors ce qui est intéressant avec les textes, c'est qu'on a en même temps un sélecteur de plage. Alors le sélecteur de plage, c'est finalement, on va dire à After Effects, quelle est la sélection, quelle est la plage de caractères, notamment dans un texte, ou quelles sont les lignes, ou quels sont les mots que l'on souhaite prendre pour les animations ici. Donc par défaut, on a un pourcentage de 0 à 100, c'est pour ça que tout se déroule à la fois. Mais si je change ce pourcentage-là, hein, si je change, vous allez le voir, hein, puisque si je vais au dernier frame et que je change la position de début, eh bien, on voit que la plage de sélection des valeurs change. On peut changer le début, on peut changer la fin, et on peut jouer sur la valeur de décalage. Donc on peut faire beaucoup de choses uniquement avec ces propriétés-là. Donc si je fais par exemple de 0 à 10%, décalage 0, que je mets ici une valeur de décalage ici, et que en venant ici, je change la valeur de décalage à 100%, et qu'évidemment je viens mettre un profil d'accélération qui ne soit pas linéaire, comme ceci, et là on va le décaler un peu comme ceci au milieu, on va faire une accélération importante au milieu. Voilà. Quand je vais maintenant envoyer mon animation, ben voilà, tout va se dérouler suivant la courbe, le profil de la vitesse que j'ai sélectionné. On voit que là, c'est plus du tout linéaire et l'apparition n'est pas simultanée, mais caractère par caractère. Donc là, c'est parfait. On a sur la position ici, voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais m'occuper maintenant de la deuxième partie, c'est-à-dire l'apparition de ce qu'on avait vu ici dans sur la composition, c'est-à-dire la barre qui apparaît. Donc cette barre-là, je vais désactiver tous les layers pour créer un nouveau layer, et je vais tracer avec la plume un trait, comme ceci. Je vais prendre un contour de 8 pixels, c'est parfait, et je vais aller dans le calque de forme qui vient d'être créé, dans le contenu, dans la forme 1, donc c'est cette forme-là, on peut avoir plusieurs formes évidemment, hein, dans contour 1, et là j'ai l'extrémité de la ligne, donc je vais prendre extrémité arrondie de façon à avoir des bords arrondis sur ici, hein, sur mon trait. Alors en même temps, je vais donc animer ce trait de façon à venir balayer de droite à gauche. Alors je prends le trait, j'appuie sur P pour accéder à la piste de la position. Je vais mettre un chronomètre, donc activer l'enregistrement des positions des images clés. Je vais avancer ici à 3 secondes, et là je vais déplacer mon trait ici. Alors déjà on voit que j'ai oublié de modifier la position de mon centre, alors je vais le faire tout de suite en double-cliquant avec CTRL activé pour venir activer ici le centre, et je vais le faire également ici puisque j'avais enregistré, voilà. Et là je vais pouvoir maintenant donc venir en position 0, ici, modifier ça. Alors attendez, je vais le refaire pour pas faire d'erreur. Donc là, en position 0, donc là l'animation se passe. Ici, on va démarrer avec une image clé, et ensuite on va basculer ici, comme ceci.
Donc ça va donner ceci, tac. Alors ce qu'il faut maintenant, c'est que le trait apparaisse progressivement. Alors pour apparaître, alors au début le trait ne doit pas être visible, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la piste de la transparence, hein, avec le raccourci clavier T, et je vais ici rajouter une piste de transparence, et je vais mettre à 0 la transparence, donc c'est une possibilité, mais c'est pas ce que je vais faire. Ce que je vais faire, je vais vous montrer une deuxième possibilité, c'est je vais plutôt aller sur le calque de forme, ici, dans le contenu, dans la forme 1, dans le tracé 1, contour 1, transformer la forme, et ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter dans le calque de forme, dans le contenu, on va rajouter une réduction des tracés. Alors la réduction des tracés, elle va apparaître ici, réduire les tracés, ça va nous permettre de gérer l'apparition de la forme. Vous voyez, la forme va apparaître. Alors là, je vais vous le montrer ici en plus grand. On a le début qui va gérer le début d'apparition de la forme, la fin qui va être la fin de l'apparition, et une fois qu'on a seté les deux, on peut même venir jouer sur le décalage des deux. Donc là, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de 50% à 50%, donc ça va pas se voir parce que les deux points sont confondus au centre vertical de la forme, mais en fait, ça va nous permettre de créer une animation à partir du centre. Donc je vais venir ici jouer sur mon animation, donc je vais ajuster, je lance mon animation, hop, et là, je m'arrête ici, et je vais mettre un point d'animation sur réduire les tracés début et fin, et là je vais avancer, alors avant que l'animation n'avance, on va se mettre ici, voilà, je vais avancer de quelques frames, et là je vais passer à 0 et à 100% de façon à avoir une animation, alors non linéaire non plus, hein, F9, voilà, et voilà ce que ça va donner. Donc ça va faire de 50 à 50 au début, et ça va aller de 0 à 100, donc voilà ce que ça va faire à l'animation, voilà, ça va apparaître. Alors, on a voilà, donc ça va faire ça, et arrivé à la fin, eh bien, il faut que ça efface le texte, hein, donc ça va faire ça, hop, et là, ça doit effacer le texte au fur et à mesure. Alors le plus simple pour faire ça, pour effacer le texte, c'est qu'on va créer un cache, donc un nouveau calque, un cache en fait, hein, donc vous créez un nouveau calque ici, on va prendre un solide, voilà, noir, avec un fond noir, parfait. Ce solide, on va le mettre à la hauteur de ce qu'on veut faire disparaître, comme ceci. Et on va venir, alors on va regarder déjà est-ce que la longueur est suffisante, oui là c'est bon, et on va venir le positionner comme ceci, à côté du point d'exclamation. Donc l'idée en fait c'est que pour pouvoir animer ce cache en même temps que le alors c'est pas le point d'exclamation, pardon, c'est le trait qui va apparaître, ici, voilà, ce trait là, on va mettre le cache exactement ici, et on va en fait le parenter. On va expliquer à After Effects que le parent de ce cache, c'est la forme qui est au-dessous. Donc pour ce faire, je vais sélectionner le cache, et dans parent et lien, je vais venir le parenter à ma forme 1. En faisant ça, ça va me permettre que quand je vais bouger, en fait, comme le calque est parenté au calque de forme 1, il va suivre tous les déplacements du calque de forme 1. Alors ça, on a donc quelque chose qui est très simple à faire. La chose à faire maintenant, c'est de dire à After Effects que ce calque noir 1, en fait, c'est non pas un mode normal, mais c'est un modèle, modèle alpha. Modèle alpha, c'est-à-dire qu'il va prendre le calque qui est au-dessous et il va servir à gérer la visibilité, le canal de visibilité du calque au-dessous. De cette façon-là, ça me permet au déplacement, eh bien en fait, il va afficher tout ce qui va être sous l'endroit où il y a des pixels, et ça va permettre comme ceci d'effacer également en même temps comme ceci. Alors on va juste un peu le décaler comme ceci, et là ça va venir effacer
Je vais passer la forme devant pour qu'on voit aussi le petit trait. Et donc là, si je lance l'animation, ça vient l'effacer. Alors c'est intéressant parce que ça me permet, comme ceci, de pouvoir parenter ce calque ici. Calque de forme, je vais bien pouvoir le parenter à ma forme. Donc au début, il est là, ici. Je vais le mettre bien ici comme ceci, et de cette façon, il va suivre exactement l'endroit de mon animation. Donc là, on a fait l'animation de ce motion design sur une animation de texte. Je vous incite à vous plonger dans After Effects sur les outils de texte parce qu'ils sont très nombreux et très puissants. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel de l'Académie du Web Design ou, comme pour aujourd'hui, de l'Académie du Motion Design.